Il y avait déjà des panneaux photovoltaïques, un centre de tri, il y a maintenant une usine de méthanisation, suite logique pour le zooparc de Beauval, qui poursuit ainsi sa politique éco-responsable. Nous défendons la cause animale, nous défendons la protection des espèces, nous faisons de la reproduction. Et quand sur place, dans un pays, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, on va protéger une espèce, on ne protège pas seulement une espèce, on protège tout l'environnement qui est autour. Et cette gestion de l'environnement est quelque chose auquel bien sûr nous avons été plus que sensibilisés et qui trouve ici une concrétisation dans l'usine de méthanisation. De l'éléphant au suricate, chacun va à sa hauteur alimenter le fumier utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité. Mais pas seulement. Il y a aussi les déchets verts du zoo et de la ville de Saint-Aignan, du fumier bovin ou porcin provenant des fermes alentours et des déchets organiques industriels tels que de l'eau vinaigrée d'un fabricant de cornichons local ou des restes de silos de céréales. En tout, 11 000 tonnes de matières fermentables sont traitées chaque année. Mais alors, la méthanisation, comment ça marche ? Tout est informatisé, Cédric n'aura pas à se salir les mains. Donc ce matin, j'ai donc approvisionné la trémie de chargement en fumier. Là, je vais donc renvoyer du digestat liquide de mon méthaniseur vers la trémie de chargement qui est ici. Le fumier est d'abord dilué pour le rendre liquide. Puis il part dans un premier digesteur de 1800 m3. Et non, ça n'est pas une yourte. Des bactéries vont travailler en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, pour produire 90% du biogaz récupéré en surface. L'opération dure 60 jours, pendant lesquels le fumier se transforme en digestat. L'autre yourte n'en est toujours pas une. C'est un post-digesteur de 900 m3. Pendant 30 jours, le digestat va continuer à travailler et les derniers 10% de méthane sont ainsi récupérés. Le méthane part dans un cogénérateur, où il est filtré, compressé puis injecté dans un moteur qui va produire de l'électricité et de la chaleur. On peut dire en fait que le zooparc de Beauval fournit l'électricité à la ville entière de Saint-Aignan. 1,9 gigawatts, c'est l'équivalent de 3000 foyers, de la consommation annuelle de 3000 foyers. Et grâce à l'eau chaude, nous chauffons la serre tropicale des éléphants et la serre tropicale des gorilles, ainsi que le bassin des lamantins. Tout cela grâce au méthane. Mais nous avons également évoqué le digestat, souvenez-vous, le fumier transformé. Que devient-il ? Eh bien, lui aussi va faire des heureux. Les agriculteurs qui ont apporté leur fumier vont récupérer le digestat et l'épandre sur leurs terres. Il a une valeur fertilisante immédiate, l'azote ayant été minéralisé par le procédé biologique dans le méthaniseur. L'azote est minéralisé et le sol absorbe le digestat beaucoup plus vite. Plus besoin d'engrais chimiques. Les agriculteurs font donc des économies et c'est écologique. L'usine de méthanisation va aussi permettre au zooparc de faire une économie de 20% sur sa facture énergétique. Et son coût de 2,5 millions d'euros devrait être ainsi amorti en 5 ans. Mais surtout, les rejets de gaz à effet de serre vont sérieusement diminuer. 1107 tonnes en moins, soit 800 allers-retours Paris-New York.